Par exemple, sur le développé couché, j'avais complètement dégradé ma technique. Ce qui fait que j'avais développé d'énormes épaules alors que je n'avais pratiquement pas de pec. Et j'ai dû, après 3-4 ans de musculation, reprendre ma technique à zéro et repartir à des poids qui étaient aux alentours des 50-60 kilos pour reprendre une bonne technique, commencer à pouvoir refixer mes omoplates, pouvoir descendre mes coudes, pouvoir faire rentrer mes pectoraux enfin dans l'équation. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Late Night Special. Je sais pas si c'est mon émission préférée, mais dans tous les cas, je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'ai croisé mon petit cousin, 18 ou 19 ans. Et il a démarré la musculation l'année dernière. Et un petit peu avant qu'il arrive, j'ai croisé sa mère, donc ma cousine, qui m'a dit « Pierre, écoute, il faut que tu lui parles. Il a démarré la musculation l'année dernière et il a pris 20 kilos cette année. Il commence à prendre de la protéine. Commence à prendre de la créatine et ça me fait peur, etc. » Et donc bien entendu, ma première réaction a été de lui dire, écoute, à son âge, à 18-19 ans, en général, il y a deux groupes. Moi, j'avais une partie de mes potes qui faisaient du sport, une petite partie de mes potes qui faisaient du sport, qui passaient du temps entre eux, qui se concentraient sur le fait de devenir meilleur. Et il y avait la deuxième partie qui était concentrée sur le fait de sortir et fumer des bédos. Donc en vrai, sois contente déjà qu'il fasse partie de ces groupes de jeunes qui cherchent à devenir meilleurs et à s'entraîner. Et la deuxième chose, je lui ai dit, ma cousine, il n'y a pas de souci, quand je le verrai, je lui parlerai. Et donc du coup, l'idée pour moi en faisant cette vidéo aujourd'hui, c'est justement de pouvoir vous parler des 5 choses que j'aurais aimé savoir en démarrant la musculation. Le premier conseil, il est très simple. C'est si tu deviens de plus en plus balèze, mais que tu ne sais toujours pas te battre, tu ne vaux pas grand-chose. Quand je dis tu ne vaux pas grand-chose, les mots peuvent être forts, mais j'ai mis du temps, moi, personnellement, à comprendre ça. Ça veut dire que tous les hommes démarrent la musculation au bout d'un moment pour avoir confiance en eux. Ça a fait partie pour moi, par exemple, du premier canal, d'un des premiers canaux qui m'a permis d'améliorer ma confiance en moi. J'ai grandi comme étant le plus jeune, j'ai grandi comme étant le plus frêle. Donc, en travaillant, en améliorant ma masse physique, petit à petit, j'ai pu améliorer ma confiance en moi et découvrir d'autres opportunités par la suite qui m'ont permis de continuer d'améliorer cette estime de moi-même en passant par d'autres domaines. Mais un truc dont je me suis rendu compte il y a 2-3 ans à peu près, donc après 6 à 7 ans de musculation, c'était que oui, ça y est, eh bien, j'étais considéré comme musclé, comme esthétiquement joli à regarder, mais je me suis surtout rendu compte d'un truc, c'est que j'ai toujours été chafouineur, donc j'ai pu me débrouiller lors d'échauffourées, mais je ne me suis jamais concentré purement, pleinement sur le fait de savoir et me défendre et savoir attaquer si c'était nécessaire. Et je sais que je me rappelle avoir écrit le 3 janvier 2021, tu arrêteras d'éviter les situations conflictuelles. Et toute cette pensée, tout ce travail, tout le travail que j'ai effectué à partir du moment où j'avais noté ce truc-là, justement, eh bien, il est allé dans la dynamique de comment est-ce que demain je peux maximiser mes chances de pouvoir remporter des confrontations. Et c'est passé du coup par le fait d'apprendre les sports de combat. J'ai commencé par du pied-point, c'est dans la boxe anglaise que j'évolue à l'heure actuelle et j'ai perdu peut-être 5-6 kilos par rapport à quand j'étais à mon pic en termes de physique musclé. Par contre, le fait d'avoir pu petit à petit poser des briques sur le fait de pouvoir et me défendre et attaquer quand nécessaire, eh bien, ça m'a permis à la fois de pouvoir améliorer mon estime de moi-même là où je sais que la musculation avait ses limites, et d'autre part, ça m'avait permis de faire en sorte de me dire que par rapport à cette volonté que j'avais d'arrêter, d'éviter les situations conflictuelles ou de moins le faire, eh bien, j'ai pu là aussi m'améliorer et devenir meilleur.
Donc la règle numéro 1, si vous voulez gagner du temps dans la santé, dans l'amélioration de votre physique, mais surtout pour moi, dans la volonté de devenir un homme meilleur, c'est que être musclé, c'est bien, mais savoir vous défendre et savoir attaquer, c'est encore mieux. Le deuxième point, j'ai noté, et je lui ai dit du coup avant, la différence au niveau de la musculation, au niveau des objectifs que tu vas vouloir atteindre, que ce soit la prise de masse, que ce soit de la perte de poids, que ce soit du maintien de la condition physique, il va se faire dans l'alimentation et pas à la salle de sport. Je travaille dans l'industrie du sport depuis 10 ans maintenant, je m'entraîne depuis à peu près le même temps. Et pour être honnête, je ne suis pas la personne qui va le plus se fatiguer pendant les séances. Je ne suis pas le mec qui va se foutre en l'air au niveau du cardio, au niveau du HIIT, au niveau d'entraînement, de crossfit, workout, etc. Par contre, j'ai toujours su énormément faire jouer mon alimentation avec mes objectifs. On dit, nous, dans notre pratique, que c'est l'alimentation qui va aider à atteindre vos résultats à hauteur de 70% contre 30% seulement pour l'entraînement sportif. Ça veut dire que par rapport à l'objectif que je vais avoir personnellement, si je décide de prendre du poids, je vais rajouter des repas. Si je décide de sécher, je vais diminuer mon nombre de repas. Mais l'intensité de mon entraînement, elle, ne va pas réellement changer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu expérimenter à travers le temps. C'est que par rapport aux objectifs que vous allez avoir, la différence va se faire dans l'assiette. Et je recommande même à mes clients de des fois, s'ils manquent d'énergie, qu'ils manquent de motivation par rapport à leurs objectifs, de privilégier ce jour-là l'alimentation par rapport à l'activité physique. Ça veut dire que par rapport à votre objectif, vous allez avoir la difficulté de l'entraînement, mais va y avoir aussi la difficulté de l'alimentation. Et je préfère des fois que mon client rajoute un repas s'il est en prise de masse plutôt qu'un entraînement, parce que je sais que le fait de pouvoir atteindre certains seuils au niveau calorique va l'aider beaucoup plus qu'une séance de muscu, en tout cas à certains endroits de sa planification, à certains endroits de la programmation. Donc si vous voulez gagner du temps au niveau de la musculation, plutôt que de claquer des entraînements de 2-3 heures quand vous êtes débutant, eh bien faites en sorte de pouvoir trouver les diètes, de pouvoir trouver les régimes qui vont être adaptés pour pouvoir atteindre vos résultats plus facilement. J'étais en camp d'entraînement là pour le combat d'un de mes coachs pendant un mois. J'ai perdu peut-être 5 kilos en le suivant. Le camp d'entraînement c'est fini. J'ai pu reprendre pratiquement 4 à 5 kilos en l'espace de 3 semaines. L'idée étant de dire que la différence va se faire au niveau de l'alimentation principalement et encore plus quand vous êtes des débutants. Mon cousin là en l'occurrence il a pris 20 kilos en un an et demi. Pourquoi ? Parce qu'il a commencé à faire les efforts au niveau de l'alimentation. Ses entraînements ça va être 4 à 5 fois par semaine, ça va être aux alentours d'1 heure. Par contre il y a l'alimentation qui suit et qui lui permet justement d'aller enrichir, d'aller améliorer la progression, l'atteinte de son objectif. Troisième chose que je lui ai dit, c'est par rapport à la musculation, concentre-toi sur la technique et pas sur les poids. Je sais que quand vous rentrez en salle de sport, eh bien, il y a certains paliers de performance que vous voulez atteindre, que ce soit psychologique ou que ce soit par rapport au fait de pouvoir impressionner les gens que vous allez avoir autour de vous. Je sais que c'est un conseil qui est difficile à appliquer, encore plus pour la nouvelle génération à l'époque des réseaux sociaux, où vous voyez des mecs sur internet faire des performances qui sont hors du commun. Mais l'idée va vraiment être de faire en sorte que si vous voulez gagner du temps, concentrez-vous sur la technique des mouvements plus que sur le poids. Voyez le poids uniquement comme un balancier, comme un levier qui va vous permettre d'atteindre un certain nombre de reps par rapport à vos objectifs, et toutes ces reps étant effectuées avec la meilleure technique possible pour optimiser votre croissance musculaire. Je vais essayer de vous trouver une vidéo là que je vous mettrai en bas. Imaginez que par exemple après 3 ans de musculation, les 3 premières années, eh bien j'étais tellement concentré sur les poids que
Par exemple, sur le développé couché, j'avais complètement dégradé ma technique. J'avais les coudes qui étaient super hauts sur mes mouvements de poussée, sur mes mouvements de développé couché. Ce qui fait que j'avais développé d'énormes épaules alors que je n'avais pratiquement pas de pec. Et j'ai dû, après 3-4 ans de musculation, reprendre ma technique à zéro grâce aux conseils des gens que j'avais autour de moi et repartir à des poids qui étaient aux alentours des 50-60 kg pour reprendre une bonne technique, commencer à pouvoir refixer mes omoplates, pouvoir descendre mes coudes, pouvoir faire rentrer mes pectoraux enfin dans l'équation. Et le fait de reprendre ma technique en repartant de zéro, j'ai pu développer des pectoraux en 4 à 5 mois, alors que ça faisait 3 ans que je faisais du développé couché, que j'avais des barres qui étaient des barres intéressantes pour 3 ans de pratique, mais pour autant qu'ils ne me développaient pas les bons muscles à cause de la technique. Donc, si vous voulez développer votre corps de la façon la plus optimisée, faites en sorte de pouvoir améliorer constamment votre technique et de ne vous servir des poids que comme levier qui vont vous permettre de stimuler votre corps. Les poids, on s'en fout. Vous pouvez demain avoir un corps super développé en envoyant du développé couché à 70-80 kg, en envoyant du squat à 100-120 kg. Ce ne sont pas des poids qui sont impressionnants sur le papier, mais bien utilisés. Vous pouvez développer un physique qui est très solide simplement avec des poids comme ça. Et je sais que la course à la performance, la volonté de satisfaire l'ego peut, au bout d'un moment, vous faire dégrader la technique. J'en ai fait les frais moi-même avec des hernies discales, avec des blessures multiples. Mais avec le temps, maintenant, avec le recul, un conseil que je lui ai donné quand il m'annonçait ses objectifs ou les barres qu'il voulait soulever, je lui ai dit écoute, concentre-toi sur la technique et tu verras pour la performance par la suite. La quatrième chose que je lui ai dite, c'est la récupération est essentielle pour progresser. On en revient sur le point numéro 2 par rapport à l'alimentation. Il faut penser à un truc, c'est que oui, le fait de s'entraîner beaucoup, c'est intéressant. Maintenant, il faut comprendre que ça va être une balance. Ça va être un équilibre qu'il va être important de pouvoir régler avec le fait de pouvoir récupérer. Vous aurez un bien meilleur physique si vous vous entraînez simplement 1 heure, 4 fois par semaine, que vous dormez 8 heures et que vous avez une bonne alimentation, que si vous envoyez des séances de sport de 2 heures tous les jours, que vous mangez mal et que vous n'arrivez pas à dormir. Donc ça, c'est un point qui est rapide, mais la récupération, c'est essentiel pour pouvoir reconstruire votre masse musculaire et pouvoir faire en sorte que votre corps se repose, parce que votre corps va se construire pendant qu'il se repose. Et la deuxième chose, c'est essayer de diminuer au maximum le facteur stress. Et donc le point le plus important avec ça, c'est le fait de dormir suffisamment. Et bien ça va vous permettre d'optimiser votre performance. Et le 5e point pour finir, et donc ça, bien entendu, c'était compliqué pour lui à entendre, c'était l'effet cumulé et la clé en termes de performance, en termes de croissance musculaire et en termes de progression. L'important, c'est la patience. Développer un très très gros physique. Et quand je parle d'un gros physique, c'est un physique qui va être à la fois très volumineux et à la fois très sec en très peu de temps. Il faut comprendre que 95% des fitness influenceurs que vous suivez sont des gens qui sont chargés de bonnes intentions. Ce sont des gens qui sont pour la plupart, qui ne sont pas naturels pour la plupart. Donc l'important, si vous voulez développer un bon physique sur le long terme, ça va être d'être patient. L'effet cumulé. Les gens me demandent des fois comment est-ce que j'ai pu développer un physique qui était solide. Je leur ai dit écoute, moi ça fait 10 ans que je m'entraîne. Et au final, j'ai dû prendre pratiquement, je commençais à m'entraîner, je faisais 60 kg, donc j'ai pris entre 20 et 25 kg depuis que j'ai commencé à m'entraîner. Donc ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, si vous découpez ça en l'espace de 10 ans, ça fait 2 à 3 kg qui ont été pris tous les ans, petit à petit, comme ça, et qui sont venus s'additionner en même temps que mes performances s'amélioraient et en même temps que du coup, mon physique devenait de plus en plus esthétique. Du coup, il y a des chemins qui sont plus rapides pour atteindre ces physiques-là. Est-ce que c'est bon sur le long terme? Non. Est-ce que c'est important de pouvoir développer un physique qui est le plus naturel possible pour pouvoir durer dans le temps et pouvoir faire aussi en sorte que vous avez votre santé, vous avez des projets dans la vie que vous allez avoir envie de mener en étant dans les meilleures conditions possibles et pas forcément en ayant été
le plus gros et le plus musclé possible, entre 20 et 27, 30 ans, et en ayant eu une santé qui se dégradait par la suite. Donc la clé, c'est la patience, l'effet cumulé. Le fait de démarrer quand vous allez commencer à vous entraîner par peut-être simplement 2 séances par semaine. Le temps de l'ancrer, le temps de faire en sorte que ça devienne une habitude. Puis de rajouter une 3e séance, puis de rajouter une 4e séance. En faisant en sorte d'avoir une bonne diète à côté. En faisant en sorte d'optimiser votre récupération. Il faut penser à un truc, c'est que ce soit dans le sport, mais que ce soit aussi dans le business, eh bien ce n'est qu'une question d'effet cumulé. Et le fait de pouvoir prendre le temps d'être patient par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés, ça va vous permettre de les établir, d'en profiter sur le long terme. Il n'y a pas de raccourci. Les one hit wonder, les gens qui vont avoir une super grosse progression en 6 mois, 1 an, surtout au niveau de la musculation, faites attention à ce qui se passe derrière les coulisses et surveillez comment ces personnes-là évoluent sur 5 ans, sur 10 ans. Je sais que je n'ai pas ou je n'ai plus le plus gros physique maintenant. Par contre, je sais que je cours vite, que je saute haut, que je peux courir longtemps, que je frappe fort. Et ça, c'est quelque chose que je suis capable de dire maintenant et que je serai capable de dire encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Parce que j'ai pris le temps d'améliorer ma santé brique par brique sans vouloir prendre de raccourcis. Donc voilà, en gros, la discussion que j'ai eue avec lui. Comme je vous dis, c'est une discussion qui était plutôt basée sur un échange que sur des conseils. Parce que je pense que en vrai, il est en pleine bourre en ce moment, il progresse énormément. Donc, tant qu'une personne n'a pas besoin de conseils, vous n'avez pas besoin de lui en donner. Mais voilà les conseils que je pourrais me permettre de vous donner si à l'heure actuelle vous décidiez enfin de démarrer à vous entraîner, ou si vous avez commencé à vous entraîner récemment et que vous voulez optimiser vos objectifs. Et puis voilà, le format est un petit peu différent. J'espère qu'il vous aura plu. On est ensemble. Peace.